L'AIFEN, c'est l'Association des industriels français exportateurs du nucléaire. L'AIFEN a été créée le 4 juillet 2013. En fait, c'est une émanation du comité stratégique de filière nucléaire qui travaille depuis 2 ans sur un certain nombre de sujets, dont l'exportation. Et c'est le groupe de travail exportation qui a décidé de créer cette association. Eh bien, écoutez, il y a des gens qui ne se posent même pas les questions parce que la réaction que nous avons en général quand nous présentons le salon World Nuclear Exhibition, c'est « enfin, on attendait ça depuis longtemps ». Alors pourquoi un salon du nucléaire? En fait, cette idée-là, elle était dans la tête de beaucoup de gens depuis longtemps, parce qu'il n'en existe pas dans le monde occidental qui soit entièrement dédié aux affaires. Notre modèle, notre benchmark, c'est le salon du Bourget aéronautique. Ce salon est devenu, en l'espace de plusieurs décennies, c'est vrai, le salon incontournable de l'aéronautique mondiale où tout le monde se rencontre. Énorme avantage, vous attirez sur le sol national les clients et vous n'avez pas besoin d'aller dans divers salons de par le monde, de courir le monde pour les rencontrer. Et c'est là surtout, c'est ce qu'a voulu le CSFN, et dans le CSFN, les grands acteurs que sont Areva et EDF, parce que ce qu'ils veulent, ce sont les locomotives du salon bien sûr, ce qu'ils veulent c'est donner à l'industrie française une ouverture, montrer à leurs clients pour les très grands projets qu'ils ont derrière eux toute une filière qui peut les suivre, qui a toute l'expertise nécessaire pour les accompagner à l'exportation. Alors que verra-t-on dans ce salon? Bien évidemment tous les grands noms qui seront là, tous les grands noms de la filière, de l'ensemble de la panoplie. Donc on y verra des gens comme le CEA, comme Andra, comme bien évidemment EDF, bien évidemment Areva, bien évidemment Alstom, le groupe Vallourec, j'en passe, il y a beaucoup d'entreprises qui seront là. Donc ça c'est le premier point, qui seront là pour montrer leur technique, leur expertise, leurs compétences. Avantage bien évidemment de faire ça chez nous, c'est-à-dire qu'il est quand même plus facile d'avoir de beaux stands, de pouvoir montrer tout ce qu'on sait faire sans avoir à transporter des maquettes ou des produits qui quelquefois sont un peu difficiles à transporter ou qui sont très coûteux à transporter. Donc ça c'est le premier point, les grands acteurs. Le deuxième point, et c'est le plus important, c'est que ça donne l'occasion à beaucoup de PME et de TI de la filière française de participer, de rencontrer de nouveaux clients. Alors, c'est à eux en particulier que s'adresse ce salon, et ça doit leur permettre de bien exposer leurs produits et leurs services. C'est un sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire, on pourrait y passer probablement à des heures, donc on va être court. Je vais prendre un bon point, un mauvais point. Un très bon point, je crois que tous les connaisseurs du nucléaire le savent, c'est la globalité de la filière française. C'est-à-dire qu'à travers la légitimité acquise par le programme nucléaire français, la standardisation des modèles, l'approfondissement des professions du nucléaire, l'acquisition de tout un tas de technologies qui maintenant permettent d'avoir une panoplie de A à Z, ça va depuis le cycle du combustible jusqu'à la gestion des déchets, en passant par la maintenance, bien évidemment la construction neuve. Tout ça c'est quelque chose d'unique au monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que l'industrie française qui offre une panoplie aussi complète d'activités et d'expertise, surtout d'expertise, avec en plus une notion qui est très importante pour les clients étrangers, qui est la parfaite transparence et la garantie de respect de toutes les procédures extrêmement sévères en matière de nucléaire. Donc là, c'est un point positif très clair.
Alors évidemment, on profite aujourd'hui aussi, en plus de la signature des contrats de Hinkley Point, qui amènent un coup de projecteur tout à fait bienvenu sur cette filière française qui en avait besoin. Alors, un point négatif, nous sommes quand même en concurrence avec un certain nombre de filières, la coréenne, la russe, la japonaise, la nippo-américaine, parce que c'est une association entre l'engineering américain et puis la fabrication japonaise. Et dans ce domaine-là, nous avons un handicap majeur qui est celui du financement. Aujourd'hui, tous les pays qui souhaitent accéder à la technologie nucléaire demandent des financements, même l'Arabie Saoudite. Donc, nous avons là un problème majeur parce que la France, respectant les règles de l'OCDE, applique les taux d'intérêt qui sont agréés au niveau mondial et se trouve en but à des concurrents qui, eux, ne jouent pas avec la même règle. Nous avons, pour vous donner une idée, aujourd'hui des différences de taux d'intérêt entre ce que proposent les Français et ce que proposent d'autres pays de 2 points. Quand ce sont des sommes de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur 20 ou 30 ans, ça représente un avantage concurrentiel difficile à battre. Donc c'est un sujet sur lequel le gouvernement français travaille, on le sait, et il est absolument indispensable qu'on aboutisse de façon à avoir une offre financière aussi compétitive et aussi complète que l'offre technique.